Bonjour à tous et bienvenue sur le mini-tuto Excel du groupe 10 EPS de l'Académie de Poitiers. Dans une première vidéo, nous avons vu que nous allions créer un fichier Excel dans lequel les prénoms des élèves vont s'afficher à l'aide de listes déroulantes, comment faire afficher le sexe et la VMA de manière automatique, choix du pourcentage de VMA à l'aide de listes déroulantes et indication des objectifs à réaliser et des écarts par rapport à la course réalisée. Pour plus de détails, je vous invite à regarder la première vidéo. Toujours dans cette première vidéo, nous avons déjà vu comment créer les listes déroulantes pour afficher le nom des élèves et afficher les pourcentages de VMA. Dans cette vidéo-ci, nous allons nous occuper de la recherche verticale qui va nous permettre d'afficher automatiquement le sexe et la VMA de l'élève. Pour ce faire, en cliquant sur la case sexe du premier élève, nous allons taper en haut dans la barre de formule 1 égale qui indique que nous allons rentrer une formule. Nous commençons à taper recherche et l'aide d'Excel nous indique qu'il y a trois possibilités de recherche: recherche tout court, recherche horizontale ou recherche verticale. Celle qui nous intéresse, c'est la recherche verticale. Toujours, l'aide d'Excel nous indique qu'il faut lui indiquer quelle valeur nous souhaitons rechercher dans un tableau. Cette valeur, c'est tout simplement le nom de l'élève qui s'affiche ici. Je clique dessus, je mets un point virgule comme il l'affiche ici. Et enfin, je vais lui indiquer dans quelle table, dans quel tableau, je dois aller chercher ce nom-là. Les noms des élèves sont rangés dans l'onglet Données, ils sont ici. Et je vais prendre aussi la colonne sexe et la colonne VMA que je vais finir par chercher tout à l'heure. Il me demande de mettre à nouveau un point virgule. Et ici, il veut que je lui indique le numéro de la colonne pour le résultat. Dans ma matrice, j'ai 1, 2, 3 colonnes. Celle que je recherche pour le moment est dans la colonne numéro 2, ici le sexe. Je mets donc un petit 2. Enfin, il me demande de lui mettre une valeur approximative ou une valeur exacte. Ici, comme nous recherchons des prénoms d'élèves, nous sommes sur des valeurs exactes. Je peux indiquer soit un faux, soit un 0, ça revient exactement au même. Et pour terminer, je ferme la parenthèse. La valeur approximative sera cherchée quand on cherche à faire un barème et que par exemple des performances sont affichées dans le barème et un élève situe sa performance entre deux performances affichées. Dans ce cas-là, nous lui demanderons de chercher une correspondance approximative. Je valide ma formule en appuyant sur Entrée et je constate qu'ici, il m'a mis que l'élève 3 était un garçon. L'élève 3 est bien un garçon. Et si je lui redemande d'afficher l'élève numéro 1, il s'agira d'une fille. Pour que cette formule soit affectée aux autres élèves, je peux prendre ma formule, la copier et coller uniquement la formule. Ici, ça m'évite d'avoir des problèmes de mise en page. Et la formule fonctionne très bien. Sauf que nous allons voir qu'on a un petit souci. Si ici sur la dernière cellule, je demande de m'afficher l'élève numéro 1, j'ai un problème de formule parce qu'il ne trouve pas NA, ça veut dire, on va dire non attribué, ça veut dire qu'il ne trouve pas l'élève 1 dans mon tableau. Si je regarde ma formule, mon tableau a bougé. Il était dans la première cellule en A2, C20. Ici, il se retrouve en A5, C23. Si je vais faire un petit tour dans mon tableau, A5, C23, il s'agit de ce tableau-là. Ça veut dire que quand j'ai incrémenté mes cellules, c'est-à-dire que j'ai copié ma formule de haut en bas, il a descendu le tableau. Il faut que j'empêche ce tableau de descendre. Donc ici, dans ma première cellule, en A2C20, je vais appuyer sur F4, mettre des dollars devant le A et devant le 2. Ici, même chose pour C20. Les dollars signifient qu'on bloque soit la colonne, donc la colonne A. Si j'incrémente mes cellules vers la droite, il empêchera le tableau de glisser vers la droite. Et ou on bloque la ligne. Donc là, j'ai bloqué sur la colonne 2, la ligne 2, pardon. Ça veut dire que si j'incrémente mon tableau vers le bas ou vers le haut, il restera fixé sur cette ligne numéro 2. Et même chose pour ici. Donc cette fois-ci, si je copie et que je colle ma formule, ma fonction marche très bien, j'ai plus le NA. Et si je clique ici, A2 est resté, C20 est resté grâce au dollar. Il reste encore un problème. Si j'efface les noms des élèves, je vais avoir plein d'erreurs de formule.
Et esthétiquement, c'est pas hyper joli quand les élèves prennent le tableau en main et ça charge le tableau. Pour éviter ces problèmes d'erreur à l'affichage de formules, il existe une formule qui est faite exprès qui s'appelle si erreur. Si je reviens dans ma formule ici, avant ma formule ici, je vais taper si erreur. Je vois que c'est une formule qui existe bien, j'ouvre ma parenthèse et je suis le didacticiel. Ici, il me demande la valeur. Quelle valeur est affichée et ensuite on lui mettra, si jamais il y a erreur, quelle valeur il doit afficher également. Ma valeur, c'est tout simplement ma formule tout entière de recherche verticale. Une demande après d'afficher les points-virgules. Donc je lui mets un petit point-virgule. Et si jamais il y a erreur, donc si tout ça, si toute la formule ici indique une erreur, dans ce cas-là, je vais lui demander de rester vide. Et vide, sur Excel, s'affiche avec 2 guillemets. Je ferme ma parenthèse pour valider. Je valide. Et j'ai bien ici mon message d'erreur qui a disparu. Je copie ma formule et je la colle, seulement la formule. Et là, en fait, j'ai bien une erreur, mais elle ne s'affiche pas, elle est cachée par ma formule si erreur, dans ce cas-là, reste vide. Si j'affiche les prénoms des élèves, il met bien le sexe. Maintenant, de manière très rapide, comment faire pour calculer la VMA? On peut très bien prendre cette formule-là, coller le texte directement dans la barre de formule et valider. Ici, comme j'ai fait un copier-coller du texte textuellement, il m'affiche le sexe comme celui-ci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rechercher la VMA. On a vu tout à l'heure que quand j'ai fait ma recherche verticale, le sexe était en colonne 2, ma VMA était en colonne 3. Il me suffit donc ici de changer ma colonne 2, ici, numéro d'index colonne, par un petit 3, je valide, et ma VMA s'affiche. Je copie, je colle uniquement la formule jusqu'en bas, et ma VMA s'affiche de manière automatique, ainsi que le sexe. Voilà pour ce mini tutoriel sur la recherche verticale et la fonction si erreur en aparté. Dans le reste, dans un troisième tutoriel, nous verrons comment calculer le nombre de plots à parcourir, les écarts en fonction du réalisé et des objectifs, qu'ils soient individuels ou collectifs. Merci beaucoup, au revoir.